ces torrents d'eau vive coulent dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie. Pour chaque situation qui peut troubler mon âme, mes peines et fardeaux, Seigneur, je te le confie. Chante en Père, oh, chante en Père. Chantons ensemble. Oh Jésus. Oh oui, chantons. Esprit de Dieu. Alléluia, Esprit de Dieu. Chantons Esprit de Dieu. Chantons Père, Père, chantons Jésus, 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 Jésus. Et la destinée de leurs enfants. J'avais souhaité que ce message soit suivi par plusieurs parents afin qu'ils puissent comprendre comment pouvons en tant que parents, pouvons-nous en tant que parents veiller et travailler pour la destinée de nos enfants. Et c'est très 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 important. Sinon les enfants ne vont pas vivre leur destinée comme Dieu l'avait prévu, parce que nous les parents, nous n'avons pas veillé, ou parce que nous les parents, nous avons manqué à nos responsabilités. Et c'est très très capital. Donc j'avais souhaité que vraiment les parents suivent ça. Ça aurait été une bénédiction pour les parents qui en suivent au fait. Alors bien aimés, donc l'enseignement que je donne s'intitule les parents et la destinée de leurs enfants. Chaque enfant qui naît est né pour vivre une destinée qui lui est préparée par le Seigneur. Il est né pour vivre l'accomplissement du plan que Dieu avait préparé pour lui. Et ça, c'est très important. Alors, si Dieu n'avait pas un plan pour nous, donc il n'aurait pas dit nous laisser naître. Au contraire, nous serions déjà morts ou avortons. Mais si Dieu a permis que nous puissions naître, c'est qu'il y a une raison pour laquelle Dieu permet que nous puissions naître. C'est qu'il y a un but pour lequel Dieu permet que nous puissions naître. Donc il y a des raisons, il y a des buts pour lesquels nous sommes nés. Nous sommes nés pour accomplir le but de Dieu, pour atteindre les objectifs de Dieu. Selon Proverbe 16, verset 4, il est dit que Dieu a tout fait pour un but. Même les méchants ont été créés pour le jour du malheur. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait, il a fait pour un but. Dieu n'a rien fait au hasard. Tout ce qui existe, tout ce qu'il a fait, il a fait pour un but. Il dit même les méchants ont été créés pour un but, dit la Bible. Ils sont créés pour le jour du malheur, dit le Seigneur. Donc,
Tout a été fait pour un but. Il n'y a aucun enfant qui naisse sans objectif ou sans but de Dieu. Donc s'il est né, parce que Dieu poursuit quelque chose dans sa vie. Si vous, vous êtes né, parce que Dieu poursuit quelque chose dans votre vie. C'est ce qui fait que chacun de nous est censé de pouvoir expérimenter le but, l'accomplissement du dessein que Dieu s'est préparé pour lui. Et ça, c'est très capital. Alors, vous allez voir dans la Bible, dans Jérémie 20, versets 17 à 18, je vais lire les versets. Jérémie se pose des questions à propos de sa naissance. C'est comme il doutait de sa raison d'existence. Pourquoi il est né, pourquoi il vit, donc est-ce qu'il a du sens pour sa naissance, il y a du sens pour sa naissance, ainsi de suite. Donc c'est des questions qu'un homme découragé s'est posé. Un homme qui était découragé s'est posé, alors qu'il était un envoyé de Dieu, alors qu'il avait déjà tout entre ses mains. Mais il se pose de telles questions, si comme Dieu n'était plus avec lui. Quand nous allons dans les livres de Jérémie 20, versets 17 et 18, Jérémie dit, que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance, la douleur, pour consumer mes jours dans la honte. Voilà. Jérémie dit, mais pourquoi je suis sorti? Pourquoi je ne suis pas resté éternellement dans le ventre de ma mère? Pourquoi je ne suis pas mort à la sortie? Pourquoi je n'ai pas été avorté? Est-ce que je suis sorti du ventre de ma mère pour voir la souffrance et finir ma vie dans la honte? Et réellement, c'est une prière de la personne qui est découragée, qui est abattue, qui ne voit pas le sens de sa vie, qui ne voit pas les choses pour lesquelles il est né, qui ne voit pas l'avenir. Et il est découragé. S'il faut ramener les paroles de Jérémie dans le contexte actuel, c'est une personne qui était en dépression, qui pouvait même se suicider, qui pouvait se jeter quelque part. Il se suicide parce qu'il ne trouve pas l'importance de vivre, la raison de vivre, il n'en trouve pas. C'est pourquoi certaines personnes se suicident parce qu'ils sont au bout, ils ne trouvent plus l'importance de vivre, ils se suicident. Mais il faut savoir que se suicider, ce n'est pas une solution parce que Dieu a un plan pour toi, quels que soient les problèmes que tu rencontres, quelles que soient tes difficultés, mais Dieu a un plan pour toi. Tu n'as pas besoin de se suicider pour arrêter la vie. Tu n'as pas besoin de se faire du tort, ni faire du tort à ton prochain, faire du mal à sa femme, faire du mal à son mari, faire du mal à son enfant, ou faire du mal à ses parents. Tout ça, ça n'a pas de sens. Ou à son prochain, ça n'a pas de sens parce que il y a quand même quelque chose que cette personne doit faire sur cette terre. Il y a quelque chose qu'il doit accomplir. Chacun de nous c'est comme une goutte qu'ils mettent. En fait, la mer n'est pas devenue mer telle qu'elle est, mais c'est parce qu'il y a les cours d'eau qui passent par là et qui l'amplifient et devient la mer. S'il faut arrêter tous ces cours d'eau et arrêter sa source, elle ne sera plus mer. Donc il y a les cours d'eau qui l'enveloppent, qui affluent des eaux là-bas qui fait mer. C'est pareil dans la vie, chaque personne est utile, il fait une partie, chacun dépose ce qu'il a, et cela fait ce que la société est aujourd'hui. Chacun contribue pour le progrès de la société, qui contribue aussi pour l'avancement du monde et contribue aussi pour l'avancement de Dieu, peu importe la façon dont il contribue aussi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ou du royaume de Dieu. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, Jérémie, quand il pose ces questions, c'est parce qu'il ne voit plus sa place. Il ne voit plus sa raison d'être. Il ne comprend pas pourquoi il doit continuer à vivre dans la souffrance, dans la misère. Ça peut être ta question, ça peut être ma question. Ça peut être ton découragement, ça peut être mon découragement. Généralement, sont ceux-là qui se découragent, qui arrivent à répondre de cette manière. Sont ceux-là qui se découragent, qui arrivent à parler de cette manière. Mais ceux qui sont debout avec leur Dieu ne parlent pas ainsi parce qu'ils savent qu'il y a une assurance devant Dieu. Dieu les rassure par la parole, Dieu les rassure par la foi, avec des choses que Dieu promet avec la parole de Dieu.
ils ont l'espérance, ils ont l'assurance. Car Dieu dit, les projets que j'ai pour vous, c'est les projets de paix, non de malheur. Je vous donne une assurance, je vous donne une espérance. Donc ils ont de l'assurance, ils ont l'espérance que Dieu va faire quelque chose. Ils n'ont pas besoin de se casser beaucoup plus la tête comme les autres qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas l'espérance du futur, qui se disent à demain qu'est-ce qu'il y a pour moi. Laisse-moi mourir, laisse-moi aller, laisse-moi tuer mes enfants parce qu'il n'y a rien devant moi. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Satan qui anime les gens à se décourager comme ça. Mais celui qui est animé par l'esprit de Dieu ne peut pas se décourager. Au contraire, il est là, mettant sa confiance en Dieu, se donnant à l'Éternel, disant, le Seigneur Dieu accomplira ce qu'il a dit, quel que soit le temps que je passe, mais Dieu finira par se glorifier. Dieu finira par amener la gloire dans ma vie. Donc, c'est pour dire simplement qu'il ne faut pas se laisser émouver par des choses que vous voyez. Il ne faut pas se laisser emporter par les choses que vous rencontrez dans la vie. Ce n'est pas ça ce que Dieu attend de vous. Au contraire, il faut garder son espérance, il faut garder sa foi, parce que Dieu a un plan. Il a un plan qu'il a préparé pour chacun de vous. Et ce plan doit s'exécuter. Ce plan doit se réaliser. C'est la raison pour laquelle Dieu continue à vous tenir en vie. Parce qu'il a dit, je ne vous abandonne pas, je ne vous laisse pas, tant que je n'ai pas accompli les choses que je t'ai dit. Ça, c'est dans Genèse 28, à partir du verset 15. Il dit ça. Donc, je serai avec toi partout où tu iras. Je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas, parce que je n'ai pas accompli les choses que je t'ai dit. Dieu soit loué. Alors, pour Jérémie, il était là en découragement parce qu'il n'y a aucun chemin devant lui. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais, les parents ont une lourde responsabilité vis-à-vis de la destinée de leurs enfants. Ils ont une lourde responsabilité. Moi, en tant que parent, j'ai une lourde responsabilité par rapport à la destinée de mes enfants. Bien-aimés, l'obéissance et la désobéissance des parents ont un impact sur la vie des enfants. Notre désobéissance en tant que parents peut créer un impact dans la vie de mes enfants. Mon obéissance aussi, ça peut créer un impact dans la vie de mes enfants. Mon comportement peut avoir de l'impact dans la destinée de mes enfants. Mon langage, ma façon d'agir, mon influence, tout cela, cela a de l'impact dans la vie de mes enfants et sur leur destinée. Quand nous allons dans le livre de Genèse 15, nous allons voir que Abraham doutait de ce que Dieu lui disait à propos de la descendance de l'enfant. Mais quand Dieu lui a amené au dehors, il lui a fait voir les étoiles. Abraham était convaincu de ce que Dieu lui a dit. Lorsqu'il a été convaincu, qu'est-ce qui va se passer? Alors, Dieu lui dit, comme tu es convaincu, maintenant je te demande une chose, va, apporte-moi maintenant des animaux, tous les animaux couplés en 2 morceaux. Il a pris tous les animaux, il a commencé à couper en 2 morceaux. Il coupe tout en 2 morceaux, il les met sur l'autel qu'il avait fabriqué. Mais lorsqu'il arrive aux pigeons, il ne les coupe pas comme Dieu l'attendait. Il ne coupe pas, les pigeons en 2 morceaux. Et il va mettre ça en entier, il sacrifie à l'Éternel. En sacrifiant, Dieu va voir que Abraham n'a pas fait ce qu'il lui avait dit. Quand vous allez au verset 13, de Genèse 15, verset 13, Dieu maintenant n'était pas d'accord avec ce qu'Abraham a fait. Il dit, Abraham, parce que tu as fait ainsi, tes descendants iront dans un pays étranger, ils seront captifs, ils seront asservis par un peuple étranger pendant 400 ans. Donc, plus tard, la descendance d'Abraham est allée en Égypte pendant 400 ans d'esclavage. Donc 400 ans, il y a ceux qui sont nés, qui sont morts en esclavage. Il est né esclave, grand esclave, et enterré esclave, mort esclave, enterré esclave. Donc les gens ont vécu 400 ans, c'est presque 4 générations, plus de 4 générations. Donc ils ont vécu 400 ans dans cette situation. Et qu'est-ce qui va arriver?
Dieu quand même, dans sa miséricorde, il savait qu'après 400 ans, il devait le sortir. Mais il a fallu qu'il puisse attendre 400 ans. Quelles que soient les prières que ces enfants d'Israël faisaient, ils ne pouvaient pas sortir de leur captivité. Ils devaient attendre les 400 ans qui étaient proclamés par le Seigneur. Ce n'est pas à cause d'eux-mêmes qu'ils sont rentrés là-bas. Ils n'ont pas péché, mais à cause de la désobéissance d'Abraham qui n'a pas coupé les animaux en deux, qui a amené le peuple dans la captivité. Et le peuple est resté 400 ans à cause d'un ancêtre, à cause d'un grand-père, à cause d'un arrière-parent. Et le peuple a souffert. C'est ce qui se passe. Bien-aimés, notre désobéissance, notre façon de vivre peut amener notre descendance de génération jusqu'aux 4e génération en difficulté, en problème. Vous allez voir dans certaines familles, les gens souffrent. Pourquoi ils souffrent? Mais ce qui a été fait par les pères, ce qui a été fait par les grands-pères, cela amène la souffrance dans la vie de ceux qui viennent après. Leur destinée est hypothéquée, leur destinée est en difficulté parce que les grands-parents ont fait des choses qui amènent la souffrance sur les descendants. Aussi longtemps que le sang de ces grands-parents redescend sur tous ces enfants qui naissent, c'est-à-dire que cette malédiction-là continue à agir. Cette colère continue à agir. Cette sentence proclamée contre ces enfants-là, les premiers enfants. Donc ça descend jusqu'à 4e génération. Et les gens continuent à souffrir. Vous voyez un peu tout ça? Donc tout cela c'est pour montrer à quel point les gens peuvent ruiner la destinée des enfants. Donc Abraham, lui qui est homme de foi, mais a amené la destinée des enfants d'Israël à se détruire. Il y a ceux qui sont nés, qui ont grandi dans la souffrance, ils sont nés dans la souffrance, dans l'esclavage, ils ont grandi dans l'esclavage, dans la servitude, je veux dire, ils ont grandi dans la servitude en Égypte, ils ont né dans la servitude, grandi dans la servitude, morts dans la servitude et enterrés aussi comme esclaves dans la servitude. Donc ils ont vécu des moments douloureux. La destinée était détruite complètement. Leur destinée n'était pas accomplie. Parce que, faute des parents, faute de ce qui était avant, que Dieu soit loué. Donc si nous ne faisons pas attention à nos gestes, à nos actes, à nos paroles, à nos agissements et à tout autre comportement, nous risquons de détruire la destinée de nos descendants. Nous risquons de détruire la vie de nos descendants. Parce que notre comportement peut détruire la destinée de nos enfants. Dieu soit loué. Les descendants d'Abraham furent asservis par les Égyptiens durant 400 ans. À cause de qui? D'Abraham. Parce qu'il n'a pas coupé les pigeons en 2 morceaux. C'est la moindre des choses. Mais il n'a pas fait ça. Cela a amené le peuple à souffrir. Ces peuples pouvaient gêner, ils pouvaient prier, ils pouvaient faire de multiples prières de sacrifices devant Dieu. Jamais qu'il n'y aura la réponse tant que les 400 ans ne seraient pas au terme, tant que les 400 ans ne seraient pas accomplis. Donc ils resteraient toujours esclaves. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous forcez la vie dans votre famille. Examinez, vous allez voir beaucoup de gens dans la famille ont la même situation. Ont les mêmes problèmes. Là divorcé, là divorcé, là divorcé. C'est les mêmes problèmes. Papa là, les femmes, papa là, les femmes. Et c'est le même problème qui va descendre sur les enfants. Parce que tout cela, c'est que vous faites, vos enfants vont le vivre. La conséquence retombe sur l'enfant. Un homme qui sort avec les jeunes femmes, qui ne sont pas, qui sont presque à son âge. Et mais attention, qui sont à l'âge de ses enfants, pardon, à l'âge de ses enfants. Ou qui sont jeunes, à l'âge de ses enfants. Mais n'oublie pas que tes enfants feront la même. Ils vont sortir avec des vieux. Et s'ils sont garçons, ils vont sortir avec des mamans. Parce que, voilà, toi qui fais ça, la conséquence sera pareille. Donc, toutes ces choses-là, c'est pour nous faire comprendre simplement que nous devons faire très attention. Le comportement d'une maman va affecter la destinée des enfants. Le comportement d'un papa va affecter la destinée des enfants. Nos attitudes,
nos langages, notre manière d'agir. Et quand des fois nous discutons dans nos couples, ça affecte les enfants sans le savoir. Ça affecte les enfants. Et leur destinée est affectée sans le savoir. Nous ne le savons pas, mais la destinée est affectée au même moment que nous discutons ensemble quand ils nous voient. Et tout cela, ça détruit la destinée de nos descendants sans le savoir. Ça ne sera pas seulement des enfants, même les arrière-petits-enfants, ceux qui naîtront au travers de vos enfants, ils vivront la même chose. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, la destinée des enfants peut dépendre de vous les parents aussi. Parce que Dieu vous a donné ses enfants, je mets mes parents aussi, Dieu vous a donné ses enfants pour que nous, à notre tour, nous puissions veiller sur eux, nous puissions les aider, nous puissions les soutenir, qu'ils puissent réussir leur vie et vivre l'accomplissement du plan de Dieu dans leur vie. Et les montrer plus le chemin de Dieu aussi. Leur montrer le chemin de Dieu, leur montrer de bonnes valeurs, leur apprendre de bonnes valeurs qu'ils doivent avoir dans leur vie, qui leur permettront de pouvoir aller de l'avant. On ne peut pas laisser l'enfant à faire tout ce qu'il veut, parce qu'il faut l'aider, même s'il a 16-17 ans. Moi, personnellement, même mon enfant, déjà 20, même s'il a 20, 30 ans, mais je le conseillerai toujours. Parce qu'il est mon enfant. Je ne peux pas lui laisser faire ce qu'il veut. Il faut toujours lui conseiller, non, ici, faites attention. Là, tu pars dans un mauvais chemin. Là, attention, parce que si moi, je ne les conseille pas, il n'y a pas une autre personne qui va les conseiller. Le premier conseil que Dieu a mis, c'est que c'est toi les parents. Nous, c'est toi parents. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, quand nous lisons dans 2 Rois, chapitre 10, verset 1er, verset 11, le texte est très long. Je ne lirai pas du tout, mais j'explique le texte parce que le texte est très long. Je me mets seulement sur le texte et je l'explique parce qu'il est très très long. Je n'ai pas l'habitude de lire de longs textes. J'ai l'habitude de lire un texte et je commence à expliquer. Mais j'explique déjà l'historique du texte. C'est déjà facile pour moi. Mais le texte est là. On va expliquer le texte. Alors, dans 1 Samuel, dans 2 Rois, dans 2 Rois, au chapitre 10, et à partir du 1er verset, vous allez jusqu'au 11e verset. Et ici, il est question de jugement de la maison d'Akab. Jéhu, qui était un ancien, qui était plutôt un roi par Dieu, qui était un ancien militaire aussi, au service d'Akab, Dieu le oint roi, et lorsqu'il est devenu roi, il est allé à Israël, il a commencé à détruire tout ce que Akab a fait, des statues, de tout cela a commencé à détruire, et il a commencé à détruire tous les grands qui étaient avec Akab, ses prophètes, ainsi de suite. Il a commencé à les exécuter tous. Il a exécuté déjà sa femme, parce qu'il a fait tomber par la fenêtre au travers de ses serviteurs, Jézabel. Selon la prophétie qui était dite par Dieu, il a exécuté Joram, son fils, qui était remplacé roi. Il a exécuté beaucoup de monde. Et alors, il va envoyer un courrier, et il va envoyer des lettres aux grands, ceux qui étaient dans le gouvernement d'Akab. Dans ces lettres, il dit, je peux lire cette partie, je dis ceci, il y avait dans Samarie 70 fils d'Akab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie, aux chefs de Jisraël, aux anciens et aux gouverneurs des enfants d'Akab. Il y était dit, maintenant, quand cette lettre vous sera parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre maître, avec vous les chars et les chevaux, une ville forte et les armes, voyez lesquels le fils de votre maître est le meilleur et convient le mieux, mettez-le sur le trône de son père et combattez pour la maison de votre maître. Et il y eut une très grande peur, et il dit, voici, des rois n'ont pu lui résister. Comment résisterons-nous? Et le chef de la maison, le chef de ville, le chef et le gouverneur des enfants
envoyèrent dire à Jéhou, nous sommes tes serviteurs. Nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous n'établirons pas roi, nous n'établirons personne roi. Fais ce qui te semble bon. Jéhou leur écrivit une seconde lettre où il était dit, si vous êtes à moi et si vous vous obéissez à ma voix, prenez les têtes de ces hommes, fils de votre maître, et venez auprès de moi demain. Demain à cette heure, à Gisraël. Or, les 70 fils du roi étaient chez le grand de la ville qui les élevait. Et quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent le fils du roi et ils égorgèrent leur tête. Ils les égorgèrent ces 70 fils. Donc les enfants d'Akab, ils les égorgèrent et ils prirent leur tête, ils les amena auprès de Jéhou. Donc voilà ce qui s'est passé. Bien aimé, dans cette histoire, quand je lis, j'ai dit, ah, Jéhou était colérique. Hein? Alors, la Bible dit que lorsque Jéhou est devenu roi, il y avait déjà une prophétie, le Dieu qui était sur la maison d'Akab, ou sur la descendance d'Akab, ainsi que tout ce qui leur appartient, tout ce qui travaille avec lui. Dieu avait déjà donné un message par le prophète Élie que Jézabel mourra dans les champs de Jezreel et il ne sera pas enterré ni pleuré par les gens, son corps sera mangé par des oiseaux. Et tous les descendants d'Akab mourront, il n'en restera aucune. Tout, même ceux qui ont travaillé avec lui, aucune, tous mourront. C'est parce qu'ils ont livré le peuple à l'idolâtrie, ils ont livré le peuple à la désobéissance à Dieu, ils ont livré le peuple à tout ce qui était mauvais. Et le peuple continuait à souffrir en faisant cela. Des fois, il le faisait contre cœur parce qu'il y a ceux qui aimaient Dieu, mais ils le font contre cœur parce que le roi a dit, il continue à faire cela. Mais voilà ce qui va se passer. La Bible dit que quand Akab était mort, il est même dans les champs de bataille, et Jézabel est resté, mais son fils Joram a pris le pouvoir. Quand Joram a pris le pouvoir, et là maintenant, il fallait que la prophétie qu'Élie avait donnée contre cette famille puisse s'accomplir. Dieu avait demandé à Élie d'aller oindre Azaël comme roi pour Juda, et puis Jéhou comme roi pour Israël. Et puis Élisée prophète à sa place. Et c'est ce qui était fait. Comme Jéhou était devenu roi, il a été roi au travers d'ailleurs d'un mandat qu'on avait donné à un serviteur qui est allé le oindre. Quand il a été roi, comme il était militaire dans la maison du roi, il était roi. Maintenant, Jéhou s'est levé, il a commencé à tuer, il a tué Joram, il a demandé qu'on jette Isabelle par la fenêtre, on l'a jeté de l'étage jusqu'en bas, Isabelle est morte. Et puis, quand on est allé pour chercher son corps pour qu'on puisse l'enterrer, on n'a pas trouvé le corps, on a trouvé que le cerveau est inhumain. Parce que les oiseaux l'ont mangé, les chiens l'ont mangé, et tout ça. Et puis, on a commencé à tuer. Donc, il a tué presque beaucoup de gens. De la famille d'Akab. Et la Bible dit, il va envoyer maintenant des courriers, des lettres, dans des villes de Jezreel, là où il y a des provinces, ainsi de suite. Il envoie des courriers en disant que si vous aimez, vous avez les enfants de votre maître, votre roi, qui vient de mourir, si vous voyez que vous trouvez qu'il y a un des enfants qui est meilleur, mettez-le à la place du roi. Mettez-le à la place du roi comme roi. Alors, tous ces gens-là ont eu peur, ils ont dit, ah, lui, tous les rois, il n'y a aucun roi qui le résiste. Déjà, des rois se sont levés contre lui, tous les a tués. Alors nous allons nous résister encore contre lui. Non, ça ne sert à rien. Donc on se livre, on dit qu'on ne peut pas mettre quelqu'un là-dessus pour établir roi. On ne peut pas établir un des enfants d'Akab roi. Au contraire, nous sommes tes serviteurs, nous venons à toi, fais-le-nous ce que toi tu souhaites faire. Alors, ils ont envoyé quelqu'un avec les messages. La personne est allée donner la réponse au roi que non, ils ne veulent pas établir quelqu'un. Ils disent que nous, et ils sont
prêtres que toi tu les utilises comme des serviteurs. Et voilà. Et Jéhu dit, bon, si vous acceptez ce que moi je vous dis, si vous obéissez, vous allez faire une chose. Prenez les enfants du roi qui sont avec vous, ils étaient 70, donc 70 en français belge. 70. 70 de ces enfants qui sont avec vous, coupez la tête et amenez-moi leur tête. Ah! Et la Bible dit que ces enfants étaient élevés par de grands qui étaient avec Akab. Et on coupait la tête de ces enfants, on les égorgeait et on amenait leur tête sur la maison royale où était Jéhu. Alors on les plaça, Jéhu les regarda des mains à la porte d'Israël, il a vu les têtes, il a dit, ok, laissez juste au matin, tout le monde a vu que la tête de tous les enfants du roi était coupée, était là, 70. Et Jéhu entra dans Israël, il tua tous les grands qui étaient avec Akab. Il tua et le gouverneur, le ministre, tous ceux qui ont travaillé avec lui dans son gouvernement, dans son royauté, tous, il les tua, commençant par le père jusqu'aux enfants. Mais je me suis posé une question, pourquoi tout cela? Parce que Akab, pendant qu'il était vivant, pendant qu'il était roi, il s'est écarté de la voie de Dieu. Il a commencé à faire des choses qui sont mauvaises, en se confiant aux idoles, aux dieux de Baal, en se confiant à ce qui était mauvais. La Bible dit que il n'y a pas quelqu'un qui soit nul que Akab, qui fait séduire par sa femme, dit la Bible. Lisez bien la Bible. Il dit, il n'y a quelle personne qui fut nul, ou qui était rien, sans Akab. Parce que Akab était séduit par son épouse et il a été amené dans le chemin de la perdition tout en suivant le mauvais chemin, en s'écartant du chemin de Dieu. Et en faisant cela, il a hypothéqué, il a détruit la destinée de ses enfants, de ses descendants. Non seulement la destinée de ses descendants, même la destinée de ceux qui travaillaient avec lui. Ce qui fait qu'après sa mort, après la mort aussi de Jézabel, la mort de Joram, leur fils qui avait remplacé leur papa, tous les restes, on les décapitait, tous ils étaient tués, donc on les égorgea tous, on a tué beaucoup de monde, donc tous étaient tués par Jéhu, parce qu'il y avait une prophétie qui était dite par Élie, en disant que parce que Akab, tu n'écoutes pas, Akab, tu fais ce qui est mauvais, malgré les avertissements qu'on te donne par des prophètes, tu n'écoutes pas la voix des prophètes, tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, toute la descendance, et ceux qui sont avec toi, et ceux de ta maison, tous périront par l'épée. Et ce qui était dit. Alors Dieu a dit, je suis content que tu as tout tué. Dieu était content, on va lire ce verset, Dieu était content parce que tous on les a tués, mais faute de qui? Faute de Jéhu. La faute, pardon, d'Akab, faute d'Akab. Bien-aimés, certaines personnes, vous êtes responsables d'une société. Le mal que vous faites, vous allez détruire la vie de plusieurs personnes dans votre société et même leurs descendants. Vous volez par exemple l'argent, vous détruisez la société, ça tombe en faillite. Mais ces gens-là vont aller où? Ils vont souffrir avec les enfants. Vous détruisez leur destinée sans le savoir. Vous êtes président d'un pays, vous êtes autorité d'un pays, vous êtes ministre, que sais-je encore. Vous êtes là, vous détruisez la vie des autres, vous détruisez la vie des autres, vous détruisez la vie des autres. Mais un jour, lorsque ça tournera, et toi, et tes enfants, et ta femme, et tous ceux qui sont autour de toi, tous ceux qui ont travaillé avec toi, ils vont fuir le pays, ou voire même vont être tués. Vous voyez les choses qui se passent dans le monde, et ce qui se passe dans le monde. Vous allez voir la plupart des dirigeants qui étaient tellement méchants dans le monde, qui étaient têtis, vous allez voir qu'à leur mort, même les collaborateurs sont morts, même les enfants sont morts. On tue même les enfants, encore des parents. Mais les parents, les enfants n'ont rien fait du mal. Mais on a tué les parents et les enfants ont été tués. Qu'est-ce que les enfants ont fait du mal? Mais simplement, les enfants ont subi la conséquence de ce que les parents ont fait. La destinée des enfants est entre les mains des parents. Vous avez une grande responsabilité sur la destinée de vos enfants. La destinée est entre les mains de Dieu, bien sûr, parce que la destinée d'une personne est toujours entre les mains de Dieu. Mais
Les parents ont la responsabilité pour l'accomplissement de ces destinées. Si toi, parent, tu n'obéis pas à Dieu, tu ne marches pas dans la crainte, tu ne fais pas ce qui est bien, tu ne respectes pas les commandements de Dieu, tu vas croire que tes enfants vont bien vivre? Mais non. Mais ce que tu fais, ce sera une conséquence sur les enfants plus tard. Mais attention, on ne peut pas jouer avec Dieu. Bien aimé, c'est cela ce qui se passe très souvent dans la vie des enfants de Dieu. Donc nous devons faire très attention. Les leaders, les pasteurs, les hommes politiques, les parents, la vie de plusieurs personnes dépend de ces gens-là. Parce qu'ils dirigent des gens. Et si vous ne marchez pas dans la droiture, si vous ne faites pas ce que Dieu dit, mais la conséquence sera néfaste sur tous ces gens-là. La conséquence va tomber sur tous les peuples qui sont derrière vous. Vous allez voir encore dans Ésaïe 39, versets 4 à 8. Là, on nous parle de l'histoire du roi Ézéchias. Même histoire, il est aussi dans le livre des rois 20, à partir du 14e verset, verset 19. La Bible dit dans Ésaïe 39, verset 4 à 8, ou dans 2 rois 20, 14 à 19, c'est le même texte au fait. Alors, le roi Ézéchias était malade. Et la mort était en face de lui. Il a prié le Seigneur. Comme c'était un homme de bien, il a commencé à rappeler au Seigneur le bien qu'il a fait. Dieu a exaucé sa prière et Dieu l'a pardonné. Dieu a dit, bon, ok, la mort s'éloigne de toi maintenant. Je t'ajoute encore 15 ans de vie. Dieu lui a donné 15 ans de vie de plus qu'il a vécu. Et après cela, après sa guérison, le roi de Babylone envoya des ambassadeurs ou des émissaires pour aller le rendre visite. Mais ils étaient des ennemis jurés, ils ne se parlaient pas. Mais il a vu qu'Ézéchias est guéri, il envoie ses émissaires. Les émissaires vont arriver chez Ézéchias. Alors Ézéchias ouvre la porte pour leur montrer tous les biens qu'il avait chez lui. Lorsqu'il montre les biens qui sont chez lui, même les armes, même les trésors, tout. Il a montré tous les trésors, tous les armes qui étaient chez lui, tout. Donc l'arsenal entier était ouvert, il montre à ses ennemis. Et ils sont partis, retournés à Babylone. Quelque temps après, le prophète Nathan est venu, lui disant, qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Qui est passé dans ta maison? Et qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, écoutez le texte. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'ils ont vu dans ta maison? Nous sommes dans Ésaïe 39. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont vu dans ta maison? Tous ces gens qui sont passés. Il dit, non, il y a des gens qui sont passés chez moi. Donc, en fait, ils sont venus parce que j'étais malade. Et puis, ils sont venus me rendre visite après que j'étais guéri. Les rois de Babylone les a envoyés pour venir me rendre visite. Et voilà, et pour venir me visiter, tout ainsi de suite. Ah, ok. Ils sont venus te visiter, alors qu'est-ce qu'ils ont vu chez toi? Donc, le prophète Esaïe, pas Nathan, prophète Esaïe, pardon. Le prophète Esaïe dit, mais ils sont venus chez toi, oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Oh, ils ont vu tout mon arsenal, mes trésors, et tous les biens qu'ils ont vus, tout ça. Esaïe dit, ok. Puisque tu as montré tout cela à tes ennemis, écoutez le sort qu'il va dire, je dis le sort qui trouble. Écoutez ce qu'il dit. Alors, Ésaïe, à partir du verset 6, voici, les temps viendront, ça c'est Ésaïe qui parle, voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajoute-t-il, il y aura paix
et sécurité pendant ma vie. Écoutez bien ça. Ézéchias, lorsqu'il a montré l'arsenal, tous ses biens aux émissaires du roi de Babylone, et le prophète Ésaïe vient en disant, qu'est-ce qui sont passés chez toi? Il dit, en tout cas, chez moi, et juste il y a les gens qui sont passés, qui étaient en train de visiter, de me rendre visite. Ils ont vu tous les arsenals et tout ce qui était dans ma maison. Ils ont dit, ok, c'est bien. Alors moi, je vais te poser une question. Qu'est-ce que ces gens ont vu? Ils ont vu tout. Ok, je vais te dire une chose. À partir d'aujourd'hui, sache-le, que tes descendants, d'abord il dit que tout ce que tu as amassé, que tes pères ont amassé qui sont dans ta maison, sera pris et emporté par les rois de Babylone. Ils vont partir à Babylone. Et tes enfants qui sont nés de toi vont partir aussi à Babylone en captivité. Et Ézéchias dit, tout cela va arriver, oui. Mais et pendant que je serai vivant, y aura-t-il paix et sécurité pour moi? Donc, il ne se soucie pas du sort qui a été dit sur ses enfants, sur ses descendants. Donc, il se dit, oui, moi je vais mourir en paix. Mais est-ce qu'à mon temps, il y aura la paix que je meurs en paix? Mais même si les enfants vont souffrir la paix, ce n'est pas mon problème, je ne serai plus là. Mais dis-moi, moi, je vais vivre en paix. Regarde, au lieu de se soucier des descendants, lui se soucie vraiment de lui-même. C'est comme ça que beaucoup de parents sont. Laisse-moi faire ce que je fais, même si je meurs aujourd'hui. Est-ce que je serai là quand les enfants vont souffrir? Je ne serai pas là quand les enfants vont souffrir. Moi, je serai déjà parti. Voilà ce qui se passe. Donc, il s'en fout. Il s'en fout de ses enfants. Même s'ils souffrent, je m'en fous parce que je ne serai pas là, je serai déjà parti. Bien-aimé, c'est très dangereux. Je le répète, c'est très dangereux. Comment veux-tu que les enfants souffrent, les enfants gémissent, les enfants vivent les malheurs, mais après toi tu vives la tranquillité? Comment ça? Mais tu sais que les enfants vont souffrir plus tard. Et c'est ce qui s'est passé. Il ne prie même pas pour les enfants, il ne gêne même pas pour les enfants, pour dire que Seigneur, pardonne-moi que mes enfants ne subissent pas ce sort. Mais il va accepter le sort. Ce qui a fait que les Daniel, Abednego, Méchant et les autres, ils étaient dans la race royale, tous ils étaient emportés pour aller dans la maison du roi à Babylone. Et ils sont devenus des iniques. Vous comprenez pas, inique? Quelqu'un qui ne va pas avoir des enfants, quelqu'un qui n'a pas la descendance. Donc il est déjà encastré, il ne peut pas avoir des enfants. Il est là pour gérer seulement, pour garder les rois et garder la femme du roi, protéger les rois. Mais il ne peut pas avoir des femmes, il ne peut pas avoir des relations avec une femme. Voilà comment les enfants ont été faits. Les enfants qui étaient normaux, mais ils sont devenus des iniques, encastrés, tout ça, donc il n'y a plus rien pour eux. Les derniers que vous voyez, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils sont devenus des iniques dans le palais royal. Ils n'ont pas eu des enfants. Des Daniel, où est la descendance de Daniel? Vous l'avez déjà vu? Il n'y a pas. Parce qu'ils sont devenus des iniques. Bien-aimés, voilà ce qui s'est passé. Tout ça, c'est à cause du roi Ézéchias qui avait fait ce mal en montrant la richesse et ses biens, ses armes à ses ennemis. Bien-aimés, il y a beaucoup de parents qui ne se soucient pas de la destinée de leurs enfants. Il y a beaucoup qui ne se soucient pas de la destinée de leurs descendants. Mais quand vous voyez dans 2 Rois 10 au verset 30, Dieu a dit à 2 Rois 10 verset 30, Dieu a dit à Jéhu qu'il était content d'avoir exécuté la descendance d'Akab, ainsi que tous ces grands qui étaient avec lui. Dieu était content, il dit qu'il était content. Parce que Dieu avait déjà proclamé la sentence contre Akab et sa maison, et qu'il n'écoutait pas. Alors Dieu était content de voir que Jéhu avait exécuté cette mission qui était prononcée, cette sentence qui a été prononcée par la bouche du prophète Élie. Bien-aimé, en résumé, voilà là où je vais finir. Les parents doivent prier pour leurs enfants. Les parents doivent veiller sur leur comportement par rapport aux enfants. Les parents doivent déclarer des paroles prophétiques sur les enfants, voire même en les imposant la main. Ça ne demande pas qu'on soit croyant, voire même les imposant la main, déclarant les paroles, de bonnes paroles sur les enfants, parce que la destinée dépend de ce que vous faites pour les enfants. Et les parents doivent se sanctifier
à cause de leur descendance. C'est-à-dire qu'ils doivent se purifier, ils doivent éviter ce qui est mal, ils doivent se sanctifier à cause de la descendance. C'est ce que disent les Écritures. C'est par rapport à la descendance que vous avez derrière vous. De même, nous aussi, en tant que les envoyés de Dieu, nous devons, en tant que le père, moi en tant que père, je dois me sanctifier parce que j'ai beaucoup d'enfants qui sont derrière moi, des pasteurs, des croyants que Dieu m'a donné. Je me sanctifie à cause d'eux, pour que Dieu puisse les aider à vivre l'accomplissement de leur destinée. Et c'est très important. Les parents doivent éviter de parler négativement aux enfants, car cela va affecter leur vie et affecter leur destinée. Au contraire, les enfants, ils sont une bénédiction qui vient de la part de Dieu selon Psaume 127, verset 3. La Bible dit que les enfants sont un don qui vient de la part de Dieu. Et la Bible dit aussi que vos enfants sont une race bénie qui vient de la part de l'Éternel. Ésaïe 65. La Bible dit que vous ne travaillerez pas en vain. Vous n'aurez pas les enfants pour les voir périr. Vos enfants seront avec vous. Tout ça, c'est Ésaïe 65 qui dit ça à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Tout ça, c'est Ésaïe qui est en train de dire ça. Donc, les enfants sont vraiment une grande bénédiction. Il faut proclamer ces paroles devant vos enfants que vous êtes une bénédiction pour nous. Vous êtes nés pour une grande bénédiction. Vous êtes nés pour accomplir les desseins de Dieu. Vous êtes nés pour vivre les miracles de Dieu, la puissance de Dieu. Vous êtes nés pour aller plus loin dans votre vie. Vous êtes nés pour vivre la bénédiction que le Seigneur avait préparée pour vous. Écoutez ce que dit Ésaïe chapitre chapitre 59, verset 21. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui se repose sur toi, mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Voilà la promesse que Dieu est en train de faire à Juda. Voilà, donc il est en train de faire à nous qui sommes d'ailleurs croyants. Voyez. Donc il dit que nos enfants, les paroles que Dieu nous a dit, qu'il a mis dans notre bouche, c'est comme une alliance qu'il a traitée avec nous. Et l'esprit de cette parole va se reposer sur nous. Et les paroles qu'il a dites à nous vont se reposer sur nous, sur nos enfants et sur nos descendants. La promesse que Dieu a faite à vous, ça descendra sur vos enfants et sur vos petits-enfants. Toutes les promesses que Dieu a dit sur vous, ça va redescendre sur vos enfants et sur vos petits-enfants, dit les Écritures, Ésaïe 59, verset 21. Donc, si il y a une malédiction qui est proclamée sur vous, ça va redescendre sur vous et sur vos petits-enfants. Peut-être vous ne comprenez pas la grandeur de la parole de Dieu. S'il y a une malédiction qui est prononcée sur vous, ça va redescendre sur vous et sur vos petits-enfants. S'il y a une bénédiction qui est promise sur vous, ça va redescendre sur vous et vos descendants. Donc il est important de ne pas vraiment abuser avec la destinée des enfants. Donc, les enfants sont une grande bénédiction, nous devons veiller sur eux. C'est pourquoi Jésus a pris les enfants, dans Marc 10, vous allez voir verset 16, il a pris les enfants, il a béni les enfants. Donc il faut bénir les enfants, il faut prier pour les enfants, parce qu'ils sont une bénédiction que Dieu donne. Ils sont une bénédiction que Dieu a préparée. Donc les enfants que Dieu nous donne sont une grande bénédiction. Dans Acte 16, verset 31, la Bible dit, je crois au Seigneur Jésus qui sera sauvé, toi et ta famille. Donc les enfants sont une bénédiction. Quand les parents sont sauvés, les enfants seront sauvés facilement. Donc nous avons intérêt de montrer le chemin à nos enfants, mais de prier pour eux, de prier pour leur destinée, de prier pour les maris qu'ils vont avoir, les femmes qu'ils vont avoir, les enfants qu'ils vont avoir, pour la vie qu'ils vont mener, de prier pour eux, de prononcer de bonnes paroles, de dire de bonnes choses sur ces enfants. Et cela va aller de l'avant. Frère, regarde comment toi tu te conduis. Sœur, regarde comment toi tu te conduis. Maman, par rapport à tes enfants, comment tu te conduis. Papa, comment tu te conduis par rapport à tes enfants. Des mauvaises paroles, des négativités, des inquiétudes. Ça ronge les enfants sans le savoir. Les enfants sont rongés, et ça monte dans leur cœur. Ils commencent à développer, mais ah papa, ce qu'il a dit, ah papa, ah maman. Les enfants ne grandissent plus avec joie, ils commencent à grandir avec crainte, avec tristesse. Ils sont incertains de leur avenir à cause de nous les parents. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. C'est ce qui amène même la mort des enfants dans des familles. Parce que les parents, Dieu voit que mais je t'ai donné la bénédiction,
Tu ne prends pas soin de ça. Je t'ai donné la bénédiction. Tu négliges et tu ne comprends pas la valeur de ce que je t'ai donné. Il y a d'autres qui prient pour avoir des enfants, ils n'en ont pas. D'autres qui font des inséminations. Mais toi, tu as eu la grâce. Bien-aimé. Il y a combien des hommes qui cherchent des enfants par-ci par-là pour adopter? Mais si tu as cette chance d'avoir des enfants, veille sur leur destinée. Si tu as cette chance d'avoir la famille tout autour de toi, veille sur leur destinée. Priez pour eux. Parlez de bonnes paroles. Bénissez-les. Créez l'ambiance au milieu des enfants. Créez l'ambiance au milieu de la famille. Pour éviter que les enfants soient frustrés, que leur destin soit détruit. Si tu as des moyens, gloire à Dieu, aidez-les avec ces moyens pour qu'ils aillent de l'avant. Et tout cela, ça contribue pour la destinée des enfants. Bien-aimés, je vous assure, il n'y a pas de personne pour qui il faut dépasser que vos enfants. C'est plus que tout. Qu'il n'y a pas une autre personne pour qui il faut beaucoup dépasser que vos enfants. Parce que eux sont vos descendants directs. Donc vous devez dépasser pour eux que pour d'autres personnes. Et c'est très important. Bien-aimés, comprenez ce que je vous dis. Vous allez dire pourquoi c'est passé dit ça, mais ce sont les vérités qui sont dans la Bible. Quand vous serez en difficulté, les premières personnes à avoir la préoccupation pour vous, ce sont vos enfants. Ce ne sont pas d'autres personnes. Ce sont vos enfants qui seront en premier à se préoccuper de vous. Si vous avez mal encadré ces enfants, eh bien, ils vont s'opposer à vous. Si vous avez bien encadré ces enfants, ils vont prendre soin de vous. Papa, n'intoxiquez pas vos enfants contre leur maman. Maman, n'intoxiquez pas les enfants contre leur papa. Ce n'est pas bon. Créez l'ambiance, même si vous êtes en conflit, mais créez l'esprit de joie, l'ambiance familiale pour que vous continuiez à vivre dans la paix et que les enfants vivent leur destinée comme il était prévu par le Seigneur. Ce n'est pas vos différences qui vont détruire leur vie. Non. Ce n'est pas bon. Bien-aimés, cet enseignement était sorti, comme j'appelle ça le pain du soir. C'est un pain qui est sorti au soir que Dieu m'a donné pour partager avec vous. Si je l'ai partagé parce que c'était un enseignement que Dieu m'a donné dans le soir. Dieu me donne tous les enseignements le soir. Ce n'est pas les journées. Je ne prépare pas ça la journée. Je prépare ça le soir avant. À 18h, je rentre dans mon bureau, je commence à travailler ces enseignements. Jusqu'à 21h, je fais commence à 21h30, je commence à faire des émissions. Donc je prie et puis je fais les émissions. Bien aimé, dans les 40 jours, il nous reste 2 jours. Le 8 et le 9, nous clôturons. Donc aujourd'hui, c'était un message concernant la destinée des enfants. Prenez le temps de prier pour les enfants. Bénissez les enfants. Dites les bonnes paroles sur les enfants. Aidez les enfants. Parlez avec eux. Créez l'ambiance avec les enfants. Créez l'esprit de joie. Tes problèmes ne concernent pas tes enfants. Ce sont tes problèmes à toi. Ça ne concerne pas tes enfants. Ne mets pas tes problèmes sur la tête des enfants. Selon les destinées vont se détruire, ils vont commencer à avoir des soucis. Au contraire, crée l'esprit de joie dans tes enfants. Crée l'esprit de paix, crée l'esprit d'amour. Sors avec tes enfants, va dans des restaurants, sors, va visiter, va se promener avec tes enfants. Va là où tu sens que tu peux aller avec tes enfants, te promener avec eux. Et c'est très important. Ils n'ont pas une autre personne qui va faire ça sinon que vous. Ne dites pas vous allez chez tal, va faire ça, cousin. Non, c'est vous, parents, qui devez faire ça. Sortir avec vos enfants, allez se promener avec eux, allez faire des courses avec eux, allez se réjouir avec eux, allez se promener avec eux pour rendre, visiter certaines choses, visiter des musées, visiter d'autres choses que vous pouvez visiter. Allez avec vos enfants, c'est hyper important. Il n'y a pas une autre personne à part vous. Vous attendez que vous mouriez, après vous allez faire quoi? Vous allez le faire, vous serez jugé devant Dieu. Que je vous ai donné des enfants, vous ne les avez pas rendus heureux. Par votre comportement, par votre attitude, par votre langage, par vos paroles, par vos gestes. Répentez-vous, frères et sœurs. Les enfants sont un don. Quelle est votre préoccupation majeure? Mais ce ne sont pas vos enfants. C'est d'autres personnes. Mais d'abord, ce sont vos enfants qui doivent être les préoccupations majeures. Vous avez fait votre vie, vous avez fait vos erreurs, mais eux, ils n'ont rien fait. Donc, ils ont besoin quand même de vivre la vie aussi, et aux allers-retours. Oui. Je m'arrête par ici, mon bien-aimé. Je prie le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je te prie pour nous les parents,
qui n'avons pas été, Seigneur, fidèles à la bénédiction que toi tu nous as donnée, qui est des enfants. Éternel Dieu, je te demande pardon pour tout parent qui a entendu ce message. Parce que par notre comportement, par notre attitude, par notre manière d'agir, nous avons offensé nos enfants. Nous avons aigrisé les enfants. Nous avons tout choqué leur cœur. Éternel Dieu, tu nous pardonnes. Tu nous pardonnes. Par notre manière d'agir, par nos comportements, par notre désobéissance, nous avons détruit la destinée de nos enfants ou leur avenir, Seigneur. Père, pardonne-nous. Père, pardonne-nous. Lave-nous par le sang de Jésus-Christ. Purifie-nous. Éternel Dieu, je te prie pour tous les enfants qui sont dans des familles, qui sont une bénédiction que toi, Dieu, t'y a donnée. Que ces enfants, Seigneur, obéissent à leurs parents. Que ces enfants vivent l'accomplissement de leur destinée. Que ces enfants progressent et avancent. Ils n'ont pas choisi de naître. Mais c'est nous les parents qui ont voulu ça. Et Père éternel, aide ces enfants à progresser. Aide ces enfants à vivre heureux ou heureuse. Aide ces enfants à aller de l'avant. Aide ces enfants à voir la main de Dieu. Car toi tu as dit qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Tu as dit qu'ils sont une bénédiction de l'Éternel. Tu as dit qu'ils sont disciples de Dieu. Tu as dit qu'ils sont comme une plate d'olive autour de la table de leurs parents. Oh Dieu. Tu as dit Seigneur, qui combattra pour eux. Éternel Dieu. Tu as dit on te fera la guerre mais on ne te vaincra pas. Oui. Seigneur, quiconque s'élève contre nos enfants, je les détruis, je les consume au nom de Jésus-Christ. Bientôt c'est la rentrée demain. Seigneur de gloire, donne de pouvoir étendre ta main sur les enfants qui retournent dans les écoles. Manifeste ta puissance, ta gloire, ta grâce. Laisse que ton nom soit sanctifié au travers d'eux. Glorifie le nom du Christ par ses enfants. Que leur intelligence soit illuminée par toi. Soit encore illuminée par toi, Seigneur. Qu'ils aient de l'éclairage spirituel dans leur intelligence. En captant les matières qui sont données par des professeurs. Notre roi et notre Dieu. Aide-les, car ils sont l'avenir de demain. C'est eux, Seigneur, qui seront nos descendants, qui vont créer la descendance pour nous. Seigneur, afin qu'ils puissent trouver des maris et des femmes agréables à leur vie et qui vont contribuer pour la destinée qu'ils ont sur eux. Dieu Tout-Puissant, merci pour la vie que tu leur donnes. Merci pour les enfants de mes enfants. Merci pour les enfants de mes arrière-petits-enfants. Glorifie-toi, magnifie-toi. Laisse qu'ils soient bénis de génération en génération. Après moi. Car moi je t'ai servi dans la crainte. Et je connais te servir dans la crainte. Laisse que ceux qui m'appartiennent, Seigneur, puissent aussi vivre cette bénédiction. En tant que Père spirituel, que les descendants qui sont derrière moi, Seigneur, puissent vivre la même bénédiction aussi. Ce que tu m'as promis, ce que tu m'as dit, fais-le aussi pour ses descendants. Glorifie ton Saint-Nom. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action du Saint-Esprit. Nous disons Amen.